Bonsoir à tous et à toutes. La base de toute religion sur la terre est la spiritualité. Donc c'est très important pour connaître d'où on va et d'où nous venons sur le plan mystique, spirituel et traditionnel. C'est très important. Chaque action que nous faisons, il y a la base, il y a la causalité. Pourquoi nous faisons ce que nous sommes en train de faire? Oui, il est très nécessaire de savoir qui vous êtes. Souvent on me demande Oustas, je veux savoir qui je suis. Ou bien je me marie avec une femme. Est-ce qu'il y a la compatibilité entre nous ou c'est l'incompatibilité ou est-ce que c'est la femme de ma vie? Je dis on regarde d'abord. Tu vas voir. Si tu sors dehors, vous demandez qu'il soit en Afrique, en Asie ou en Europe, 10 hommes, 9 sur 10 se plaignent et disent que dans mon foyer, ça ne marche pas entre moi et ma femme. Parce que la précipitation pour le mariage, il fallait qu'ils regardent d'abord, est-ce qu'il y a la compatibilité entre moi et la femme-ci? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on aura des enfants bénis? Là, il faut d'abord regarder pour connaître. Vous savez très bien, dans l'époque de nos parents, ils ne s'engageaient pas comme ça à une femme pour le mariage ou autre chose sans d'abord regarder. Parmi nous aussi, d'autres sont très bloqués. Vous voyez quelqu'un qui a des gros diplômes, il n'arrive pas à trouver le travail. Ou même, il trouve même le travail, on lui paye comme quelqu'un qui a le BPC ou bien même le bac. Pourtant, il a même le master 2, même le doctorat ou même la licence ou autre. Parce qu'il y a un problème, c'est mystique. J'ai l'habitude de dire que s'il y avait peut-être l'hôpital où on soigne que les mystiques, ça devait être plein, plus que même les autres hôpitaux que vous en connaissez dans le monde. Et tout ça parce que nous vivons dans les trucs mystiques que nous ne connaissons pas. Un exemple que je prends seulement. Ne serait-ce qu'avec le balai, on peut avoir un blocage sans savoir d'où vient ce blocage. Une femme qui saigne, je finis d'abord avant maintenant de parler pour le balai. Une femme qui saigne ne doit pas traverser un homme qui est couché sur le lit. C'est ta femme, c'est ta copine, c'est ta soeur, c'est qui est qui. Jamais tu le traverses, tu lui as bloqué un blocage mystique. C'est très mauvais. Une femme qui saigne doit éviter que le sang qui coule là touche même son mari. Si touche son mari, c'est un blocage. Et vous voyez que les choses comme ça, souvent après, on va dire qu'on est bloqué. Pourtant, c'est ta propre femme, ta copine même. Parce que tu dormais, on sait dans la tradition africaine, on dort derrière. L'homme, la femme est derrière, la femme est devant. Elle est en train de saigner, elle veut descendre sur le lit, elle te traverse. Pourtant, elle est en train de saigner, elle voit ses règles. Et tu es bloqué. Regardez le balai. Quand on positionne le balai comme ça, c'est très mauvais. Vous êtes en train d'appeler les mauvaises ondes, la pauvreté dans la maison. On ne positionne pas le balai comme ça. C'est mauvais. Voilà la bonne position pour le balai à la maison. Le même balai qu'on utilise dehors pour balayer la cour, on ne doit pas utiliser le même balai pour le salon, ni pour les chambres. Le même balai qu'on utilise pour les chambres et les salons doit être le même balai. Ça veut dire le balai que nous utilisons pour les chambres et les salons, il n'y a pas de problème, même balai. Mais les toilettes doivent avoir un balai pour les toilettes. Dehors, la cour doit avoir un balai. Si tu utilises le même balai que tu utilises dehors pour la cour, pour le salon, c'est mauvais. Tout ce que tu as ramassé dehors comme mauvaise onde, ça revient dedans. On ne tape pas le balai avec un garçon ni une fille. Il aura des problèmes matrimoniaux ou bien elle aura des problèmes matrimoniaux. Je parle garçon comme fille. Donc il faut savoir, on ne tape pas le balai avec une fille. Une femme même enceinte, qui est même de 3 mois d'enceinte, là, qui est enceinte une fois, je crois que c'est le bon français tout court. Tu le tapes avec le balai, même 3 fois seulement, très fort, l'enfant va sortir. Avec le balai, on peut bloquer le poids. Avec un seul brindille de balai, comme ça là, seul brindille, on peut bloquer la pluie. On peut seulement bloquer la pluie. Même mes enfants même connaissent déjà ça. Ça seulement. Avec ça seulement, on peut appeler la pluie. La même chose qu'il y a un animal qui se trouve en brousse. Quand il fait ses besoins, quand il ne pleut pas, tu prends seulement ces excréments-là. Tu mets dans l'eau, la pluie tombe immédiatement. Comme je suis en train de parler là-dessus, je voulais qu'il pleut.
je prends seulement l'excrément de cet animal-là, le caca de l'animal-là, je mets dans l'eau, immédiatement il pleut. Vous voyez comment la tradition africaine et la spiritualité et le mysticisme, cette connaissance que Dieu nous a donnée sur la terre ici en Afrique, que nous négligeons, c'est très mauvais. Donc je vous ai dit, c'est comme ça qu'on positionne le balai à la maison. Les machettes ici, là, c'est en bas. Quand tu fais comme ça, là, ne fais plus sa femme comme... Où que vous soyez dans le monde, balai traditionnel, on ne positionne pas comme ça. C'est très mauvais. C'est la pauvreté et la malchance que tu appelles chez toi. Donc c'est mauvais. Il ne faut plus faire ça. Voilà la bonne position. Si vous voulez la protection chez vous, quand vous voulez dormir la nuit, prenez simple balai comme ça, un vieux balai qu'on a déjà utilisé, tu mets devant seulement la porte comme ça. Si tu veux, tu positionnes comme ça, devant la porte. Vous êtes bloqué, vous êtes bouclier et protégé toute la nuit. Le matin, tu enlèves, tu peux garder. La nuit arrive encore, tu repositionnes. C'est simple. Dans la tradition africaine, d'autres ont même la chance de le voir ça. Dans les villages, vous arrivez quelque part, le balai est attaché quelque part comme ça, devant la porte. Extérieur comme intérieur, c'est possible. Comme ça, parce on voit comme ça, mais on ne sait pas comment ça se passe. Quand vous voyagez, vous voulez que vous allez vous revoir avec la personne qui est une personne en train de partir peut-être en Amérique, en France, au Sénégal ou bien au N'Djamena ou au Soudan, les pays où j'ai fréquenté. Je salue tous les étudiants quand même de l'université d'Africaine, l'université internationale d'Afrique de Khartoum, Diamètre Afrique El Alemier. Bonsoir à vous tous là-bas où j'ai fréquenté. Donc de là, vous voyez seulement quand quelqu'un voyage, en train de voyager dans la tradition africaine, vous voulez vous revoir que personne ne va mourir entre-temps. Dernière salutation, serrez-vous avec la main gauche comme ça là. Je dis que voilà, je te serre comme ça avec la main gauche, c'est fini. Même s'il devait se passer quelque chose, il va mourir l'année là. Et il va revenir, vous allez vous revoir avant qu'il repart pour mourir. Il ne peut jamais mourir. Si chaque fois que vous voyagez, il faut faire comme ça. Serre la main avec la main gauche. Vous deux, qu'il soit femme, homme, femme, tout ça c'est pareil. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le moment. Et prochaine fois, on va vous donner encore d'autres choses. On est là, nous on est des constructeurs, nous ne sommes pas des destructeurs. Je suis là pour arranger, je ne suis pas là pour gâter. C'était votre frère Oustas Gaye, imam et prédicateur. Akhokum fila, wa fi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ila mazin akhir bi isnillahi ta'ala. Shukran lakum, jazakumullahu tabaraka wa ta'ala khairan.